Je voudrais vous partager aujourd'hui un extrait d'un livre de Pierre-Julien Aymar. Voici sa réflexion sur l'esprit de prière. Dieu, promettant le Messie au peuple juif, caractérise sa mission par ces paroles. « Je répandrai sur la maison de David et sur tous les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de prière. » Avant la venue de Jésus-Christ, on priait cependant, et Dieu donnait sa grâce, sans laquelle les justes n'auraient pu se sanctifier. Mais cette grâce de la prière, on ne la recherchait pas avec ardeur, elle n'était pas appréciée. Jésus vint comme une rosée couvrant toute la terre et répandit partout l'esprit de prière. La prière est le caractère, le signe de la sainteté d'une âme. Elle est sa sainteté même. Elle fait les saints et elle est le premier signe de leur sainteté. Quand vous voyez quelqu'un vivre de prière, dites « Voilà un saint ». Saint Paul a senti l'appel de Dieu. Aussitôt, il se met en prière. Que fait-il pendant 3 jours à Damas? Il prie. Le prêtre Ananie est envoyé du Seigneur pour le baptiser. Il avait résisté un instant à l'ordre de Dieu. Il craignait d'aborder ce persécuteur de chrétiens. « Va, va, lui répond le Seigneur. Tu le trouveras en prière. » C'est un saint déjà, il prie. Le Seigneur ne dit pas « il se mortifie, il jeûne », mais il prie. Toute âme qui prie arrivera à la sainteté. La prière est une lumière, une puissance. Elle est l'action même de Dieu. Celui qui prie dispose de la puissance de Dieu. Vous ne verrez jamais celui qui ne prie pas devenir un saint. Ne vous laissez pas prendre aux belles paroles ou aux apparences. Le démon aussi peut beaucoup. Il est très savant. Il se change en ange de lumière. Ne vous fiez pas à la science. Elle ne fait pas le saint. La seule connaissance de la vérité est impuissante à sanctifier. Il y faut l'amour. Que dis-je? Entre la vue de la vérité et la sainteté, il y a un abîme. Que de grands génies se sont damnés. Je vais plus loin, et je dis que les bonnes œuvres de zèle, de charité, ne sanctifient pas toutes seules. Dieu n'a pas donné ce caractère à la sainteté. Les pharisiens observaient la loi, faisaient l'aumône, consacraient la dîme au Seigneur. Le Sauveur les appelle cependant des sépulcres blanchis. L'Évangile nous montre que la prudence, la tempérance, le dévouement peuvent s'allier à des consciences vicieuses. Témoins les pharisiens, ils travaillaient beaucoup, mais leurs œuvres ne priaient point. Les bonnes œuvres extérieures ne font donc pas la sainteté d'une âme, ni la pénitence, ni la mortification. Que d'hypocrisie et d'orgueil peuvent recouvrir un habit pauvre et une mine exténuée par les privations. Mais une âme vit de prière. Oh, on ne se trompe jamais à ce caractère. On prie. Dès lors, on a toutes les vertus. On est un saint. Qu'est-ce que la prière? Sinon la sainteté en pratique. Toutes les vertus y trouvent leur exercice. L'humilité, qui vous fait avouer à Dieu que vous manquez de tout, que vous ne pouvez rien, qui vous fait avouer vos péchés, lever les yeux vers Dieu et confesser que Dieu seul est saint et bon. Il y a là aussi l'exercice de la foi, de l'espérance et de l'amour. Quoi encore? En priant, nous exerçons toutes les vertus morales et évangéliques. Quand on prie, on fait pénitence, on se mortifie, on domine l'imagination, on cloue la volonté, on enchaîne le cœur, on s'humilie.
La prière est donc la sainteté même, puisqu'elle renferme l'exercice de toutes les vertus. Il en est qui disent « la prière, ce n'est que de la paresse ». Eh bien, comprennent ceux qui travaillent le plus, qui se dépensent toujours avec ardeur. Ils auront bien plus de peine à prier qu'ils n'en avaient à se dévouer, à se sacrifier aux œuvres de zèle. Ah, c'est qu'il est plus doux, plus consolant pour la nature, plus facile de donner que de demander à Dieu. Oui, la prière est à elle seule la pratique de toutes les vertus. Sans elle, rien ne vaut, ni ne dure. La charité même, sans la prière qui la féconde et la rafraîchit, la charité se dessèche comme une plante sans racines. Quoi donc ? La prière n'est autre chose dans l'ordre de Dieu que la grâce elle-même. N'avez-vous pas remarqué que les plus violentes tentations sont contre la prière ? Le démon redoute tant la prière qu'il nous laisserait faire toutes les bonnes œuvres possibles, ne s'appliquant qu'à nous empêcher de prier, ou au moins à vicier notre prière. Aussi devons-nous être sans cesse sur nos gardes, toujours alimenter l'esprit de prière, faire de la prière le premier de nos devoirs. Il n'est pas dit, dans l'Évangile, de préférer le salut du prochain à son propre salut, bien au contraire. Que servirait à l'homme de convertir l'univers s'il venait à perdre son âme ? La première loi, c'est de se sauver. Et on ne se sauve que par la prière. Cette loi, hélas, on la viole tous les jours. On se néglige volontiers pour les autres, on se livre aux œuvres de charité. Certes, la charité est facile et consolante, elle nous élève, nous honore, mais on fuit la prière, parce qu'on est paresseux. On n'ose pas se livrer à cette pratique de la prière, humiliante pour la nature parce qu'elle ne fait aucun bruit au dehors. Si la condition de la vie naturelle est l'alimentation, la condition absolue de la vie surnaturelle est la prière. Et dussiez-vous tout laisser, pénitence, œuvre de zèle, communion même, n'abandonnez jamais la prière. Elle est de tous les états. Elle les sanctifie tous. Mais quoi ? Laisser la communion qui nous donne Jésus même plutôt que la prière ? Oui, car si vous ne priez pas, ce Jésus que vous recevez, ce sera comme si vous preniez un remède enfermé dans une enveloppe qui vous empêcherait d'en ressentir les salutaires effets. On ne fait rien de grand pour Jésus sans la prière. La prière vous revêt de ses vertus. Et si vous ne priez pas, ni les saints ni Dieu lui-même ne vous feront avancer dans la voie de la sainteté. La prière est tellement la loi de la sainteté que quand Dieu veut élever une âme, il n'augmente pas ses vertus, mais son esprit de prière, c'est-à-dire sa somme de puissance. Il la rapproche davantage de lui-même, et voilà tout le secret de la sainteté. Consultez votre propre expérience. Toutes les fois que vous vous êtes senti porté à Dieu, vous avez eu recours à plus de prières et de retraites. Et les saints, qui connaissaient l'importance de la prière, l'aimaient plus que tout. Ils soupiraient continuellement après le moment où ils seraient libres de prier. Ils étaient attirés vers la prière, comme le fer vers l'aimant. Aussi, la prière a été leur récompense, et au ciel, ils prient continuellement. Ah oui, les saints priaient toujours, partout. C'était la grâce de leur sainteté. C'est la grâce de tous ceux qui veulent se sanctifier. Bien mieux, ils savaient faire prier tout ce qui les entourait. Écoutez David. David donne à tous les êtres, même inanimés, un chant d'amour pour Dieu. Qu'est-ce à dire ? Ah, les créatures louent Dieu si nous savons être leur voix. Nous devons louer Dieu par elles. Nous pouvons animer toute la nature de ce souffle divin de la prière et faire avec tous les êtres créés un magnifique concert de prière à Dieu.
Prions donc, aimons la prière, augmentons de jour en jour notre esprit de prière. Si vous ne priez pas, vous vous perdez, et quand vous êtes abandonné de Dieu, soyez sûr que c'est parce que vous ne priez pas. Vous ressemblez au malheureux noyé qui refuse la corde qu'on lui tend pour l'arracher à la mort. Que faire alors? Il est perdu. Oh, je vous le répète, laissez tout, ne laissez jamais la prière. Elle seule vous ramènera toujours, quelque loin que vous soyez de Dieu, mais elle seule. Si vous vous y attachez dans la vie chrétienne, elle vous conduira à la sainteté et au bonheur dans ce monde et dans l'autre. La vie intérieure est à la sainteté, ce qu'est à l'arbre la sève, et à la sève la racine. C'est une vérité certaine que le degré de la vie intérieure fait le degré de la vertu et de la perfection, et que plus une âme est intérieure, plus elle est éclairée des lumières divines, forte dans le devoir, heureuse au service de Dieu. Tout la recueille, tout lui profite, tout l'unit intimement à Dieu. C'est ainsi donc que Pierre, Julien et Marc commentent ce verset de Zacharie au chapitre 12, donc verset 10. En ces jours-là, je répandrai sur tous l'esprit de grâce et de prière. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci pour votre écoute.